Aujourd'hui, je reçois une femme au parcours qu'on pourrait qualifier d'atypique. Aline a travaillé dans la sécurité privée, porté une arme, repris une entreprise et traversé l'Argentine en stop avec une tante et un chien. Puis, elle est devenue maman. Aujourd'hui, elle vit au Yukon, dans le Grand Nord canadien, avec son mari et leurs 2 enfants. Et tout ça en gérant à distance leur entreprise touristique en Suisse. Mais derrière cette femme fonceuse, il y a aussi une petite fille qui a grandi avec une différence visible, le vitiligo. Une maladie de peau qui a marqué son rapport à son corps, au regard des autres et la confiance en soi. Bienvenue dans Zéro Filtre. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro Filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Libre, je ne veux plus tomber. Zéro Filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Bonjour Aline. Bonjour Isaline. Merci d'être là en Suisse en plus. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. Et on disait en aparté, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, ça fait trop longtemps même, mais bon. Dingue. C'est ce que c'est, hein? Ouais. La vie de famille, l'expatriation. Ouais, entre autres. Bon, alors avant que justement on parle de ton parcours et de ce qui t'amène aujourd'hui derrière le micro de Zéro Filtre, j'aimerais que tu te présentes comme tu le souhaites pour que les auditrices te situent. Mm-hmm. Alors, je suis jurassienne de souche. J'ai aussi grandi très longtemps en Jura, en Ajoie. J'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis entrepreneuse et je suis aussi expatriée depuis 2 ans au fin fond du Canada. Voilà. Et je suis plein d'autres choses. Je suis fonceuse. Là, tu réponds presque à ma deuxième question. Ah oui, c'est juste là. On voit les habitués. Oui, j'aime beaucoup. Mais donc, tu es entrepreneuse, maman de 2 enfants. Et on va peut-être le placer quand même ici, que tu es ma cousine. Je suis ta cousine. Mais oui. Mais maman. On n'a pas grandi ensemble. Non. Puis alors, vu que tu connais le podcast, tu sais que la prochaine question, c'est celle que j'adore poser à tout le monde. Et que j'adore poser aussi en société parce que ça nous définit plus que je trouve que les rôles et les casquettes. Donc, qui es-tu, Aline, sans ces rôles et sans ces casquettes? C'est vrai que c'est une belle question, mais c'est pas évident. Donc, je me suis longtemps posée dans le train là, en me disant... Alors, je dirais, je suis fonceuse. Je réfléchis, mais pas très longtemps. En général, quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai pas ailleurs, comme on dit chez nous. J'ai même plusieurs idées en général, et puis c'est très compliqué pour moi de choisir. Je suis entreprenante et entrepreneuse. Je ne sais pas si... Enfin, entreprenante dans le sens où c'est moi souvent qui amène les gens à se rencontrer ou à faire des choses. Voilà, je rassemble aussi. Je pense quelqu'un qui aime rassembler. J'aime beaucoup être entourée de ma famille, de mes amis. Alors, je n'ai pas un cercle d'amis proche très large parce que justement, je donne beaucoup de temps à ceux que j'aime. Et pour moi, je n'ai pas besoin d'être hyper entourée. Je suis une fausse calme, je dirais. On me le dit souvent maintenant. Je parais assez calme et posée, mais en fait, au fond de moi, ça... C'est le feu. C'est le feu, ça bouillonne. Mes nuits ne sont pas très calmes, du coup, j'ai des idées. Encore cette nuit, j'avais une idée qui est apparue. Du coup, je suis un peu fatiguée. Mais et puis, voilà, je pense que j'ai appris justement à vivre aussi dans le moment présent. Et voilà, je suis heureuse. C'est beau. Et j'aime beaucoup poser cette question sur qui on est sans rôle ni casquette parce que ça montre vraiment profondément qui on est. Et on ne devient pas cette personne par hasard. Et justement, toi, dans ton histoire, il y a quelque chose de différent tout de suite quand tu es petite fille. Est-ce que tu mets le terme maladie dessus? Oui, c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce que ça a changé justement dans cette enfance? Alors, il faut dire que ça fait du coup 30 ans.
Et puis, il y a 30 ans, c'était pas une maladie reconnue, c'était plutôt les personnes âgées qui étaient atteintes de cette maladie. Du coup, quand ça s'est développé, c'est vrai que ma maman m'a un peu baladée à gauche, à droite, aux quatre coins de la Suisse pour voir un petit peu ce qui se passait. Et puis, j'ai entendu toutes les théories possibles. J'étais la seule, je connaissais personne, on n'avait pas les réseaux, donc on ne savait pas ce qui se passait ailleurs, qu'il y a d'autres personnes qui étaient aussi touchées. Donc, tu t'es sentie comment à ce moment-là? Très différente, très en marge. Et j'étais assez populaire, entre guillemets, donc c'est vrai que, on va dire qu'on se permet moins d'embêter les personnes, je dirais, populaires. En tout cas, petite, je l'ai encore pas trop mal vécu. C'est plutôt forcément vers la préadolescence, l'adolescence où c'est plus compliqué, où on a vraiment une image de soi dure, on a vraiment un regard dur. Et puis, je pense que quand on est, entre guillemets, normal, c'est déjà difficile. Alors quand on porte vraiment une différence visible, ça l'est d'autant plus de s'intégrer et puis de s'accepter surtout. Ça a été pas facile et du coup, c'est vrai que ça m'a développé des comportements. Je voulais justement garder un peu cette notoriété, mais continuer d'être la personne un peu populaire pour qu'il m'aime malgré ça. Et puis ça m'a aussi du coup amené à faire des choix pas très malins. Tu peux nous citer, c'était quoi ces mauvais choix? Je dirais que c'était surtout avec les garçons. D'accord. Parce que je cherchais tout le temps l'approbation des hommes, des garçons à cette époque. Les garçons ne sont pas très malins au collège. On n'est pas très malines non plus, faut le dire. Et puis, je dirais que c'était les années 2000. Les années 2000, c'était les modèles qu'on connaît, les tailles basses, les strings qui remontent jusqu'en haut du dos. Et pardon, mais arrêtons de faire revenir la mode, parce que ce n'est pas forcément toujours une bonne idée. Non. Non, et voilà. Et c'était la provocation. Et on avait les sports-études, des garçons populaires qui faisaient du hockey. Et le but, c'était de séduire ces garçons. Voilà, j'ai été dans le même collège que toi. Et puis, et très jeune, voilà, c'était un peu la compétition. Voilà. Des mauvais choix, dont un dont, je vais dire, j'étais plutôt la victime, mais j'ai été tournée en comment dire, en coupable. Ça fait l'effet inverse. Et j'ai souffert pendant 2 ans de harcèlement scolaire, même, je dirais, de la part des adultes, très peu soutenus. Alors, ma maman était là, mais elle était très mal équipée, je dirais, pour faire face à ça. Et oui, ça a été... Du coup, je voulais être populaire et du coup, quand ça s'est arrivé, ça a vraiment eu l'effet inverse. Et du coup, ça a eu un autre effet dont on voulait parler. Ben oui, tu peux le dire, c'est ma prochaine question. Voilà. Donc, tu peux enchaîner si tu veux. Du coup, je suis tombée, entre guillemets, dans une compulsion alimentaire. J'ai pris des kilos pour me protéger finalement du regard des autres et puis m'enfermer un petit peu, disparaître finalement. Donc, concrètement, ça se caractérisait comment? Tes troubles? Tu mangeais beaucoup ou au contraire? J'étais très triste. Et je pense que c'était vraiment... ça a été un mécanisme de survie pour moi. Parce que quand on est adolescent, on a vite des idées noires. Oui. Mais j'ai un fort caractère, donc heureusement, je pense que ça m'a aidée quand même. Mais voilà, en parallèle, je mangeais. Alors, j'ai jamais été obèse. J'ai peut-être pris, je sais pas, quand même 10 kilos, je dirais. Et du coup, en fait, finalement, les gens, au début, m'ont un peu critiqué. Ils traitent de grosse. Et après, voilà. C'est passé inaperçu. Je suis devenue un peu invisible. Okay. Je me suis fait discrète. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, maintenant, les gens s'en foutent. Donc, je peux faire ce que je veux. Et puis, j'ai décidé d'être moi-même à ce moment-là. Et voilà, j'ai fait plein de choses que j'avais envie de faire qui sortaient de la norme. J'ai chanté dans un groupe de rock. J'avais les cheveux roses, fluo. Dernière année au collège, j'étais pas trop mal. Du coup,
Je me suis fait des amis qui étaient un peu avant dans la marge et qui finalement sont devenus mes amis. Et voilà, j'ai pu en fait sortir de tout ça, mais ça m'a poursuivi très très longtemps. Oui, ce qu'on peut voir, c'est que c'est parti dès l'âge de 6 ans avec ta différence avec le vitiligo qui t'a emmené à affronter le regard des autres très jeune en fait et à assumer une différence que tu n'as pas choisie. Et ensuite, voilà, ça t'a déclenché ce qu'on peut voir des troubles alimentaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est une femme audacieuse, forte, qui a voyagé toute seule, entrepreneuse en plus maman. Donc, à quel moment tu as compris que toutes ces différences, ça pouvait devenir une force ? À quel moment ? Je ne pourrais pas vraiment dire, mais en fait, de sentir cette liberté de sortir des carcans de la société, qu'en fait, personne n'attendait rien de moi et en fait, je m'en foutais. Mes parents faisaient quand même plus ou moins... Enfin, c'est un peu les petits villages, la culture que vont dire les autres. Et oui, je pense vraiment dans cette... pendant mon apprentissage, j'ai eu la chance... Alors, je n'aimais pas spécialement mes études, mais j'ai eu la chance entre guillemets, de travailler au juge d'instruction du canton du Jura et de voir aussi toutes les mauvaises choses, le travers de la société, qu'il y a des gens qui vivaient des choses terribles, des enfants, n'importe qui. Et ça m'a permis de relativiser aussi sur moi, sur ma vie, la chance que j'avais finalement d'avoir une famille saine, d'être bien entourée et puis d'avoir la chance d'avoir une éducation et d'avoir subi aucune, entre guillemets, violence, même si pour moi, quand même, pendant l'adolescence, c'était une forme puis moi, j'aime bien, puis moi, j'aime bien dire que on se noie, peu importe à quelle hauteur d'eau. C'est-à-dire, si tu te noies à 10 cm, tu te noies même si tu es à 5 mètres de profondeur. Il n'y a pas de concurrence dans les peines et les douleurs qu'on peut vivre. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai encore une amie qui m'a dit récemment, mais moi, je suis dans une prison dorée, mais je ne peux pas me plaindre parce qu'il y en a... ils veulent manger, ils se font battre. Mais oui, mais non, tu as le droit de te plaindre. Dis-moi quand même brièvement, comment on passe de employé au juge d'instruction au Jura à je quitte tout et je vais marcher avec sac à dos. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Je dirais pas un léger burn-out de l'âge pré-adulte, je sais pas comment, j'avais 21 ans, ça se finissait avec mon copain de l'époque, ça faisait 4 ans, 5 ans qu'on était ensemble, c'était des drames tout le temps, j'avais un travail que j'aimais pas, j'avais envie d'indépendance, j'étais partie en Allemagne une année avant, et puis ça m'a beaucoup aimé de voyager, d'apprendre les langues, rencontrer du monde, d'être seule. Donc voilà, j'ai décidé... Donc tu es partie seule, quoi. Quand on y pense, c'était il y a 15 ans en arrière. Pas de réseau. Si, Facebook. Ah oui, c'est vrai, Facebook déjà. Oui, c'est vrai que je suis vieille, ça moi. fait 20 ans. Oui. Facebook, mais je me dis... parce que c'est un courant qui est devenu très à la mode actuellement, les femmes partent seules, etc. Mais il y a 15 ans, ça se faisait moins. Et donc tu te dis, je pars. Alors en fait... L'astuce, c'est que je suis partie avec mon ex. On s'était remis, mauvaise idée, au passage. Voilà, avant de partir. Et finalement, je crois que 3 semaines après, il m'a laissé en plan. Du jour au lendemain, il a disparu de notre tente, il a pris ses affaires. Je me suis réveillée, plus personne. Et on était à Ushuaia, donc c'est vraiment le bout du monde sur la carte. Donc au bout de l'Argentine. Et puis voilà, là, qu'est-ce qu'on fait en fait Mais pareil, pas de téléphone portable. On allait dans des cybercafés. Donc là, pas de nouvelles, je ne sais pas où il était. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'au bout de 3 semaines, alors que j'avais un billet aller simple, est-ce que je rentre ? Ou est-ce que je profite ? Et puis, c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis restée là, toute seule. J'ai suivi ce que j'avais envie. J'ai fait du stop. J'ai rencontré 1 million de personnes incroyables. Moi, je suis maman, Aline. Tu me dis, tu fais du stop, je suis là. Je ne souhaite pas ça à ma fille. Ma pauvre maman, maintenant, mon Dieu. Mais non, je ne me suis jamais sentie en danger, vraiment. Tu pars en stop toute seule. Voilà. Et tu restes combien de temps ?
Je fais à peu près 6 mois. Et puis, 6 mois, je rencontre mon chien, qui n'est malheureusement plus avec moi, mais que j'ai gardé 13 ans, qui était ma compagne de voyage. Et au final, quand ma sœur a eu sa première fille, ça me démangeait quand même d'être là. Donc, un mois après la naissance de ma nièce, je suis rentrée. Quand tu rentres en Suisse, après tu rencontres Fred, c'est ça? Ouais. Oui. Voilà. Et j'envoie un formulaire avant l'épisode et il y a un déclencheur que tu as cité, c'est ta maternité. Mhm. Qu'est-ce qui se passe le jour où tu deviens maman? Alors, j'étais maman à 30 ans, un peu plus tard que 30 ans. Et en fait, avant, on était très très bien ensemble, mais je crois qu'on ne savait pas trop où on allait finalement, parce qu'on n'avait pas de fil conducteur, on n'avait pas de but à long terme. Et puis quand ma fille est née, je dirais même quand elle était déjà en moi, j'ai vraiment senti ce besoin de créer quelque chose pour elle, pour aussi lui montrer à quel point on peut réaliser ses rêves, qu'on peut se donner les moyens, que beaucoup de choses sont possibles en fait, si on y croit, si on a envie d'y arriver. J'avais vraiment envie de lui donner une image d'une maman forte. J'entends beaucoup de femmes dire que la maternité leur a un peu coupé leur liberté. Et toi, au contraire, tu as dit que ta fille, elle t'avait donné des ailes. Alors pourquoi toi, ça t'a fait l'inverse? Parce que justement, moi, je sais pas, ça m'a boostée. J'ai eu envie de faire plein de projets. De toute façon, t'es crevée. Donc, un peu plus, un peu de moins. On a rénové cette maison. On a commencé, elle avait même pas 6 mois. On la prenait sur les chantiers. On a fait ça. Du coup, quand on a eu fini, enfin, on n'a même pas fini, qu'on a eu un autre projet, on a fait un hébergement derrière la maison. Et puis, du coup... Donc là, projet, ouais. Là, tu es maman, tu as une petite de 6 mois, vous êtes en Suisse, et donc deux projets entrepreneuriales, c'est ça? Voilà. Ouais. Et puis, toujours en arrière-pensée, le projet d'immigrer de nouveau au Canada. Ah, quand même, déjà là. Ouais. Parce qu'on était partis en 2017, on avait fait notre première tentative pendant 1 an. Mm-hmm. Mais il faut savoir qu'au Canada, il n'y a pas d'accord, comme par exemple pour l'Europe, c'est permis voyage-travail ou comme ça n'existe pas avec la Suisse. Du coup, il fallait arriver, il fallait savoir où exactement, dans quoi on allait travailler. Alors l'employeur, et ça, on ne savait pas. Donc on allait 1 année déjà prospecter. Puis depuis, on était revenus en Suisse, mais tête dans le guidon, dans des métiers qui ne nous plaisaient pas. Et au final, c'est jamais parti. On a toujours voulu se retenter, voilà. Et puis d'avoir ce petit bout de chou, et puis de se dire non, mais ça c'est vraiment une chance qu'on pourrait lui offrir, d'apprendre l'anglais, de voir d'autres choses. Et alors, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, vous mettez en quête de... Parce que là, tu m'as dit qu'il fallait trouver un endroit. Donc concrètement, vous saviez exactement où vous alliez, avec un emploi et tout? Alors oui, on a du coup, cette année nous a permis de nous faire des contacts. On a rencontré un employeur qui nous a toujours dit si vous voulez rester, nous on vous aide. Voilà, donc on avait gardé contact. Mais ça c'était 2018 et nous on est partis en 2024, donc il y a quand même pas mal de temps qui se sont écoulés. Mm-hmm. Mais c'était vraiment nécessaire pour qu'on soit sûr et puis qu'on construise. Tout s'est construit là autour. Du coup, ça a été un peu le fil rouge. On a créé notre entreprise en Suisse aussi pour pouvoir garder ce qu'on a en Suisse, parce qu'on ne veut pas choisir. On dit souvent choisir de ne pas choisir. C'est ça, pour nous, c'est qu'on ne veut pas laisser complètement la Suisse. On veut faire moitié-moitié, en fait, à long terme. Alors, administrativement, on ne sait pas si ça sera possible à long terme, c'est terrible. Mais donc, on a construit cette entreprise. J'ai mon fils qui est venu un peu... cheveux sur la soupe, ce pauvre là au milieu, mais du coup, ensuite on a attendu que mon fils soit né. Non, même pas. On a attendu que je sois enceinte de mon fils pour savoir quand il allait naître, pour pouvoir prévoir notre arrivée au Canada. Voilà, c'était ça. Donc 2 ans avant, donc en 2022, on a recontacté sérieusement nos amis employeurs et ils ont fait les démarches de leur côté.
Et vu que moi, j'étais jeune maman, ils ont sponsorisé mon mari pour travailler pour eux. Et à travers ce sponsoring d'immigration, moi, j'ai eu aussi un permis de travail ouvert. Voilà un peu comment on est arrivé en fait là-bas. Et tu as gardé tes entreprises? Et on a gardé nos entreprises, on a même développé nos entreprises. Je crois quelques semaines avant de partir, on faisait encore des joints silicone. Et puis... Donc, c'est quoi ton quotidien? C'est quoi maintenant votre quotidien en fait? En fait, notre quotidien, c'est la plus grosse saison l'été. Là-bas, nous, on est plutôt saisonniers dans le tourisme au Canada. Moi, je deal les cartes, donc blackjack au casino, spectacle de Dawson. Je sers aussi, et puis je suis responsable du refuge animalier également. On a toujours plusieurs casquettes là-bas, c'est rare qu'une personne ne fasse qu'un métier. Fred est dans la maintenance d'un motel camping, et du coup, ça nous permet l'hiver de ralentir, parce qu'on travaille moins. Et là, on choisit souvent le printemps. On est déjà revenu l'année passée le printemps pour revenir en Suisse, parce que c'est un peu une période creuse. Au Yukon, il fait encore super froid, on est parti, il encore moins 40. Et la saison reprend en mai, donc on prend ce temps pour nous, on revient, on fait les travaux de rénovation de la maison, on maintient les hébergements, on a une petite équipe à gérer, donc bien souvent je rencontre les nouvelles personnes que j'ai vues en visio là-bas. Et ouais, c'est un peu ça. Puis quand on est en Suisse, on profite beaucoup de la famille, des amis. Et puis moi, j'adore mettre les mains dans la terre. Donc là, je plante un million de trucs, beaucoup trop de choses. Et voilà, c'est mon petit plaisir ici. Qu'est-ce que le Canada t'a appris entre le loisir et la famille, le travail? Qu'est-ce que ça t'a enseigné sur l'équilibre entre ces pôles-là? Alors, je dirais maintenant que je vois la situation vraiment réelle, puis c'est pas quand tu viens en vacances, tu t'imagines toujours des choses. Que je trouve qu'ils ont une meilleure façon de vivre, parce qu'ils mettent une priorité sur la famille. Puis ça se ressent, que ce soit dans les infrastructures du petit village où on vit là-bas, que ce soit dans la mentalité des employeurs. Bien souvent, par exemple la garderie ou l'école, comme cet hiver, il y a eu vraiment des froids extrêmes. Il y a eu souvent des fermetures ou le bus scolaire qui ne pouvait pas fonctionner. Ou voilà, et du coup, on ne se pose pas la question de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que va penser mon patron ?» ou « Il faut que je rattrape mes heures ?» Et je dirais autant, j'ai vu beaucoup d'hommes aussi qui n'hésitaient pas à justement prendre leur journée quand à la dernière minute l'école était fermée pour laisser leur femme aller travailler. Alors je dis c'est normal, mais finalement ici je le vois pas vraiment. C'est pas vraiment populaire un homme à temps partiel encore, malheureusement. Et de pas avoir cette pression de se dire il faut que je travaille, il faut que je satisfasse mon employeur au détriment de mon équilibre familial. Du coup, c'est hyper agréable. Parce que ma question, moi, c'est, tu as eu 2 jeunes enfants en bas âge, tu es partie. Et on dit souvent, il faut un village pour élever les enfants. Moi, j'ai pas eu de village non plus quand je suis partie. Enfin, il venait de temps en temps, mais quand même pas comme on l'espère. 2 fois plus que moi. Oui, mais bon. Comment tu as fait son village avec tes enfants là-bas, à l'autre bout du monde? Alors, c'était difficile. Ouais, on arrive en avril 24. Et il faut savoir que mon papa est décédé janvier-février 24. Et du coup, j'ai pas eu trop le temps de me poser déjà pour faire mon deuil, parce qu'on était dans les préparatifs d'immigration. Quand on arrivait là, déjà, notre maison n'était pas prête, donc on était dans une chambre de motel. Grande, mais quand même. Et moi, j'avais pas de travail, du coup, parce que j'avais pas de solution de garde. Je m'étais renseignée, mais en fait, ils ont beaucoup de problèmes dans ce petit village, parce que ça a grandi très, très vite au niveau des familles, mais les infrastructures ne suivent pas. Et voilà, je me suis retrouvée
2 enfants de 4 et 1 an et quelques. Et tes chiens, t'avais Oui, encore, en plus, on allait adopter un chiot. Non, mais ça, c'est nous, hein, pourquoi pas. Un mois après, on a adopté un chiot. Non, c'était difficile. Et mon mari, qui n'était pas là, 7 heures par jour, enfin, je le voyais. La différence, c'est que je le voyais à midi, on vivait où il travaillait, il ne rentrait pas tard, donc il pouvait prendre le relais. Mais moi qui suis une femme très indépendante quand même, j'adore être avec mes enfants, mais j'ai toujours besoin quand même de ce contact avec la société, de faire plein de choses. Puis là, c'est vrai que je me suis dit, waouh, qu'est-ce que... Est-ce que tu as regretté à ce moment-là d'être partie? Je regrette que ma maman ne soit pas là, que je n'ai pas emmené ma maman dans mes valises. Voilà, c'est passé maintenant. Mais non, on savait que ça allait être dur. Après, quand on y est, c'est vrai qu'on réalise à quel point ça allait. Mais très vite, j'ai trouvé beaucoup de soutien au niveau de la communauté. Il y a, comme je disais, beaucoup d'infrastructures pour les immigrants, comme des crèches de jour où on peut aller discuter avec des nouvelles mamans, des nouveaux parents. Ils peuvent même nous les garder, c'est gratuit. Du coup, ça me permettait d'aller juste au sport ou juste d'aller boire un café. Juste être avec toi-même. Voilà. Et puis, au fil du temps, ma fille a commencé l'école et puis ça m'a fait aussi un réseau de parents. Si, maintenant, ça fait bientôt 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant. Bientôt, ouais. Vous êtes établis, chacun a son travail, des enfants ont grandi. Tu as ta routine, ton entreprise en Suisse. Et justement, tu évoquais qu'avec ton mari, vous aviez une autre manière de faire. Je les appelais les alternatives aux coupes standards. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors, j'en discutais et en fait, je me disais... en fait, nous, on a tellement eu des relations toxiques avant de se rencontrer. Oui, d'accord. Ouais, tu nous as raconté d'ailleurs, oui. Ouais. Et lui aussi, vraiment. Ah. Et que du coup, quand on s'est mis ensemble, on voulait plus de drame, on voulait plus que le couple nous prenne toute notre énergie, en fait. Et ça s'est super bien passé. Et en fait, c'est au fil des années, comment dire, nous, ce qu'on met toujours en avant, c'est qu'il faut qu'on se renforce l'un l'autre, il faut qu'on se pousse en avant. Donc Fred dit souvent que je suis son petit pied au cul, pardon, aux fesses. Parce que lui réfléchit plus, moi je suis plus fonceuse, mais on se trouve un bon équilibre dans nos projets par rapport à ça. Et puis on dialogue beaucoup, on communique beaucoup. Donc qu'est-ce que vous avez décidé de faire autrement pour vivre cette vie que vous avez maintenant? Qu'est-ce que vous faites différemment, tu dirais? Ce qu'on fait différemment... Vous dialoguez beaucoup. Oui, mais je dirais aussi... c'est peut-être bête à dire, mais j'entends souvent des personnes qui critiquent ou qui rabaissent leur conjoint, même si c'est pour déconner ou entre amis. Mais ça, on ne fait pas. On s'élève tout le temps auprès des autres aussi. On a toujours instauré une égalité des charges. Dès que j'ai fini l'allaitement, puis même pour mon fils, on arrivait quand même à partager. C'est toujours l'un qui couchait les enfants et l'autre qui avait sa soirée. On a toujours fait ça. Et ce qui nous a permis de bien souffler. Et puis, et aussi, on s'est beaucoup remis en question sur notre parentalité. Parce qu'on a vu... en fait, on n'était pas du tout du genre à se renseigner, à lire 1000 bouquins. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez changé ça? Quel est le déclic? Quel est le déclic? Un déclic en particulier? Justement, je pense... Ça a beaucoup changé maintenant. On est bien mieux depuis qu'on est expatriés, car on n'est que les deux. Et puis... on ne peut pas se reposer sur grand-maman, sur nos frères, nos sœurs, pour prendre le relais, nos amis. Donc, c'est hyper important qu'on se soutienne et puis qu'on réajuste. On est tout le temps en train de se réajuster, en fait. Donc là, tu t'es dit, il faut qu'on fasse autrement. Ouais, il y a une autre parentalité. Il y a une autre parentalité. On voyait aussi, en fait, les Canadiens sont très doux, il ne faut jamais élever la voix. Il faut jamais blesser personne, et c'est pas un mythe. Hein. Et nous, en fait, on se sentait horrible quand on arrivait là,
parce que maintenant, on a des couples d'amis là-bas. Parce que nous, on levait quand même facilement la voix avec nos enfants. Je trouvais qu'on était relax, mais en fait, par rapport à eux, on n'expliquait pas non plus les choses trop longtemps. Il fallait faire les choses. Et puis, du coup, on s'est dit, il y a peut-être une autre façon de faire qui marche aussi. Bon, finalement, on s'est rendu compte que c'est quand même pas tout rose de leur côté, que ça marche pas toujours. Forcément. Mais, et puis que on n'aimait pas, en fait. On n'aimait pas les parents qu'on était à un moment donné, quand on s'énervait trop. Ma fille, ça a été quand même... elle a du caractère, ce qui est très bien. Elle est comme moi. Et des fois, elle te renvoie qui tu es ou qui tu étais. C'est pas facile. C'est que je dis tout le temps que les enfants, ils appuient exactement sur les boutons pour nous éveiller. C'est des accélérateurs en développement personnel. C'est ça. C'est soit tu les regardes, tu écoutes, soit tu te transformes en monstre ou tu deviens très autoritaire et tu regardes pas. Mais le choix est devant toi. C'est ça. Et moi, je trouvais fou, c'est que moi, j'ai fait un brevet fédéral en gestion d'équipe, management, organisation. Et moi, je ne pouvais pas gérer cette petite gaille de 2 ans. Je disais, mais il y a un truc qui joue pas, quoi. Je peux pas la manager comme je manage mon équipe. Et puis, je suis plutôt quelqu'un... je fais confiance, j'écoute les gens, tu vois. Et ma petite fille qui me tenait tête, j'arrivais pas à la gérer. Qu'est-ce que tu es partie d'une enfance déjà différente et tu as continué ce chemin, vraiment, en faisant des choix... si moi, je te regarde, vraiment, je me dis, elle est jeune maman, elle parle, quitte tout, différent. Tu as osé le chemin, le mot que je mettrais sur ton parcours, ça sera oser. Et justement, là, maintenant, dans ta parentalité, ça vient te questionner encore. Qu'est-ce que tu dois faire différemment ? Et est-ce que tu as des pistes pour les mamans qui, justement, sont là-dedans ? Oui, alors, déjà, il n'y a pas de secret. Je pense qu'un couple solide, beaucoup de communication, oui, mais c'est la justement, base. est-ce que le fait de partir comme ça loin, ça le met à l'épreuve ? Alors, ça nous a mis à l'épreuve, oui, c'est sûr, parce que du coup, il faut dire qu'on n'avait aucune solution de garde. Donc, le temps en couple, c'était quasiment nul, quoi. Pas de sortie. Nous, on était vraiment adeptes quand même de se faire des nuits à gauche, à droite, entre amoureux. Vraiment, notre couple, ça a toujours été le noyau. Si pour nous, le couple fonctionnait, tout le reste allait fonctionner. Et puis là, la vie de famille, ça fonctionnait bien. Mais en fait, le couple, on n'arrivait plus à prendre du temps pour nous et à discuter, à communiquer comme il faut. Et puis c'est vraiment ça qu'on s'est dit, non, maintenant, il faut... Parce qu'en plus, on vit vraiment dans 50 mètres carrés, il faut le dire là-bas. Donc, on n'a pas beaucoup d'intimité, même pour discuter tranquillement. Donc, ça, quand on a des enfants, l'intimité, elle se passe quand ils sont au lit. Et encore, des fois, parce que selon l'âge, ils reviennent. Il y a très peu d'intimité. Il faut savoir que nous, on a la chambre parentale, donc nous, on dort avec nos enfants. Donc voilà, ça nous laisse très peu d'intimité et très peu, même d'occasion d'être à deux. D'être à deux, ouais. Comment vous avez surmonté ça ? En fait, j'ai craqué, je crois. À un moment, j'ai dit non, mais là, ça va plus. Moi, j'aime pas la maman que je suis devenue parce que j'ai pas de patience. Donc le déclic, c'est là, t'as craqué. C'est ça. J'ai eu une grosse remise en question. Ça fait une bonne année là où j'écoutais pas de podcast avant. Et puis maintenant, j'en écoute, j'en avale, j'en dévore. Écoutez ce que dit Aline. Voilà, non, mais c'est vrai, ça m'a vraiment... j'ai pris plus de temps pour moi, j'allais au sport aussi. On a décidé de se redonner du temps aussi chacun l'un l'autre. Et puis au sport, j'écoute des podcasts et puis je m'enrichissais mentalement. Mais d'un côté, ça m'a aussi un peu embrouillée en fait, parce qu'on a tellement de façons de voir, de faire, on ne sait plus en fait. Donc ce que tu veux dire, c'est que tu as eu trop d'informations au bout d'un moment ? J'ai eu trop d'informations. Et du coup, j'en ai partagé avec Fred et puis on a pu... Ça a ouvert en fait de partager des sujets, ça nous a aidé à communiquer puis à rouvrir la communication. D'aller se nourrir chacun de son côté, ça vous a permis de renourrir votre couple. Ouais. Ça, c'est une astuce que tu donnes. Oui, très bien. C'est important d'être bien soi-même, ça c'est sûr. Il ne faut pas dépendre de l'autre pour être bien, il faut être bien soi-même. Et puis on avait aussi les deux des grands problèmes de confiance en soi, il faut le dire. Moi, mon corps, ça n'a jamais été... non, on l'a vu dans mon ami. Mes troubles alimentaires sont toujours là. Je me bats
je pense que ça sera à vie. Ça va mieux, mais je sens dès que je suis fatiguée, dès que ça va moins bien dans ma vie, ça revient. Je mange. Voilà. Et Fred aussi avait un certain complexe sur son corps, alors que c'est une bombe atomique. Mais... Dédicace. Fred, je t'embrasse. Et voilà, du coup, on a travaillé sur nous, on s'est encouragé à avoir une meilleure vie saine, une meilleure alimentation, plus de sport, plus d'activités en famille. On écoutait beaucoup de podcasts sur la parentalité positive mais non laxiste, parce que c'était un peu mes préjugés en fait avant. Oui. Pour moi, Montessori, c'était... C'est intéressant ce que tu dis. Et puis j'ai vraiment... En fait, j'avais cette vision très ancienne que les enfants devaient obéir. Et tu me dois le respect. Voilà, qu'ils doivent respecter leurs parents, c'est horrible maintenant que j'y pense, mais... Alors, c'était pas si prononcé, je veux dire, on battait pas nos enfants, mais je veux dire, faut le dire, quoi, la fessée quand on n'en pouvait plus, les punitions, tu les attrapes un peu trop fort, mais ça... Puis de toute façon, au final, ça changeait rien, puis c'était pire. Et puis j'ai l'impression que ma fille, au bout d'un moment, elle avait besoin que ça pète pour se calmer. Et en fait, en écoutant, c'est surtout le podcast Fête des gosses, je sais pas si Oui, tu peux. Qui aborde plein de sujets, mais je trouve qui reflète bien notre quotidien en tant que parents, qui m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit, mais en fait, t'es pas seule et il y a des solutions. Et un enfant, c'est un enfant. Et puis, il gère pas ses émotions. Et c'est à toi de lui montrer, c'est toi l'exemple. Donc, si toi, t'arrives pas à gérer ton stress, tes émotions, ta fatigue, c'est clair qu'en face, c'est ton miroir. Donc... Et puis, alors c'est pas facile, hein, on a eu des retours en arrière, et puis du coup, on s'est dit, mais il faut vraiment qu'on travaille sur nous, en fait, pour être bien avec eux. J'ai chance d'avoir un conjoint qui s'est beaucoup intéressé à ça aussi, parce que lui aussi, il n'aimait pas... Haute parentalité. Voilà. Et alors, on a fait mieux avec mon fils. Le deuxième, il a un peu plus de chance. Et là, on est arrivé... Alors, bien sûr, des fois, quand on est fatigué, c'est toujours plus difficile à gérer, mais je pense qu'on a un beau lien vraiment avec nos enfants. Et concrètement, voilà, dis-nous, qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus maintenant ? J'ai entendu le mot punition. Punition. Alors, comment tu fais ? On parle, nous, plutôt de conséquences de leurs actes. Donc, c'est pas si... Je sais pas. Si tu te laves pas... c'est débile, hein, mais si tu te laves pas les dents... tu vas au coin 5 minutes, ça n'apprend rien. Ou si tu te calmes pas, non, mais ça, enfin, rien que le truc du coin, je veux dire, qu'un enfant, au final, il va apprendre quoi que gérer sa frustration. Enfin, il va pas apprendre à gérer sa frustration, il va pas apprendre à se calmer parce qu'il va juste être tout seul et puis personne va l'accompagner là-dedans. Et par exemple, ça sera, ok, si maintenant tu n'éteins pas après la fin de ton dessin animé, demain tu n'as pas de dessin animé. Voilà. C'est pas une... Alors ils peuvent le ressentir, bien sûr, c'est une punition, mais en soi c'est une conséquence. Puis moi, ça leur apprend à être responsable de leurs actes. Moi, c'est ça que je leur dis. Ouais. Bon, Aline, avant qu'on continue sur le suite de nos discussions, j'aimerais te proposer un petit moment particulier. On va l'appeler le moment miroir. Donc, je vais te mettre un miroir en face de toi. Ouais, wow. Ouh, pardon. Ok. Est-ce que ça tient ? Normalement, oui. Voilà. Ok. C'est bon, il tient. Mm-hmm. Bon, je t'invite à prendre quelques secondes et à te regarder. Mm-hmm. Et quand tu te regardes dans ce miroir, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois ? Une femme. Une femme. Une femme accomplie. Et qu'est-ce que cette femme, elle a traversé pour être là aujourd'hui ? Je pense que j'ai même plusieurs fois échappé à la mort. Et j'ai traversé beaucoup de creux de vagues. Et du coup, oui, j'ai su en faire des forces. Et puis, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des magnifiques personnes.
Et voilà, je vois une femme qui a un bel avenir. Et je me réjouis Tu te réjouis? de voir. Ok, je t'invite à fermer les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le bricolage. Ouais, tu peux ouvrir les yeux. Oh. Ça Cette fait fois, bien. c'est plus ton reflet qui est dans le miroir, mais c'est toi, petite. Qu'est-ce que tu ressens en regardant cette petite fille? Beaucoup de tendresse. Je ressemble beaucoup à mon papa. À ma maman. Et c'était avant ma maladie. Je vois que je n'ai pas de vitiligo. Puis voilà, j'aimerais lui dire... Ah, c'est ma question. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui que personne ne t'a dit à l'époque? Ta vie sera belle, ta vie est belle. Tu mérites d'être heureuse malgré tes différences. Tu mérites tout ce que tu veux. Et accroche-toi. Accroche-toi. Et ouais. Oh, c'est chou. J'aimerais bien la voir. Ah, tu peux la voir, hein, elle est en nous tout le temps. J'aimerais la serrer. Oh. T'aimerais lui faire un câlin? Mhm. Elle en a besoin. Ouais. C'est petit mouchoir. Ouais. Et ouais, elle se doutait pas de tout ce qui l'attendait, mais ça vaut la peine de s'accrocher et puis de se battre. Mais aucun enfant ne devrait faire ça. Là, elle était encore toute innocente, donc j'étais encore toute innocente, toute heureuse. Et si seulement, là je vois ma fille, elle ressemble aussi tellement à ma fille. Enfin, elle la fille, tous les 4 ans. Et Vas-y. Bien sûr, je veux pas que ma fille vive des drames et des horribles choses. Je lui souhaite que le meilleur, mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui nous construit. Et puis c'est ce qui fait de nous qui on est. Donc, Si la petite fille, elle te voit en tant que femme aujourd'hui, si cette petite fille te voit, qu'est-ce qu'elle te dirait? T'es vieille. Je vois ma fille, c'est la chose qu'elle fait. T'es vieille, mais tu t'en sors bien. On a eu une belle vie, non? Je pense que avec ces mots de petite fille, Est-ce qu'elle serait fière de toi? elle serait fière de moi. Elle me dirait même sûrement que je suis jolie et que voilà. Ben, ça me suffirait. Parce que s'accepter comme on est, c'est le plus dur, je pense. Puis, C'est le chemin d'une vie, en effet. Mhm. Tu veux lui dire encore quelque chose avant que je range mon miroir avec la petite Aline? tout ira bien. Tout ira bien. Voilà. Qu'est-ce que ta fille, elle a déclenché en toi, tu penses? Oui, alors elle a déclenché l'envie d'être meilleure et puis d'être qui je suis et d'être une personne dont elle sera fière toute sa vie. Bien souvent, Vas-y. bien souvent quand... En fait, je fais l'exercice de me dire comment elle parlera de moi plus tard. Comme moi, je parle de mes parents au final. En bien, en pas bien. Et puis bien sûr, on ne fait pas tout juste, mais j'aimerais vraiment qu'elle ait de bons souvenirs et qu'elle parle de moi. Je veux pas être son modèle, non, parce qu'il faut qu'elle choisisse ses propres modèles, mais j'ai envie de l'inspirer. Ouais. J'ai envie qu'elle se sente en confiance et puis j'ai envie d'être bien pour elle, pour lui montrer
que tout va bien. C'est pour ça qu'on a des filles. Ouais, Je pense que ça fait travailler ça sur fait du notre bien. amour de soi, notre confiance, Mhm. plus que les garçons. Surtout quand c'est les premières. Hein. Oui. Parce que c'est quelque chose. C'est celles qui nous font mères. Donc, ouais, je pense que quand tu as un premier bébé, en plus c'est une fille, ouais, c'est quelque chose. C'est que tu as des trucs à travailler tout de suite. C'est ça. Vas-y. On va revenir sur ton couple et sur qu'est-ce que vous faites différemment, qu'est-ce que vous avez instauré pour cultiver ce couple, justement. Alors, nous, on a toujours été très affectueux. On a toujours pris beaucoup, beaucoup de temps l'un pour l'autre. Mais du coup, il y a un peu plus de 2 ans après la naissance de mon fils, j'ai vraiment ressenti... bien sûr, on n'est jamais très bien dans son corps juste après une grossesse. En plus, moi, j'ai pris plein de kilos à chaque fois. Et là, vraiment, je sentais ce besoin d'être... J'ai toujours eu, mais là, vraiment, c'était vital de sentir le regard des autres, la valorisation d'autres hommes sur la nouvelle personne, sur ce nouveau corps, pour que je puisse m'accepter. Donc, j'aimerais beaucoup m'accepter sans ça, mais voilà, Tu y travailles. donc, j'y travaille. Je sais que j'ai toujours eu besoin de ça. Et du coup, au lieu de finalement de faire le choix de le faire dans le dos de mon mari, j'en ai parlé. Et vu que c'est quelqu'un de très ouvert et d'adorable, il a tout à fait compris. Il voyait aussi mon mal-être et que c'est pas que lui ne me suffisait pas. C'est quelque chose qui ne pouvait pas... Alors du coup, s'il ne me suffit pas, le dit comme ça, mais je veux dire, c'est un besoin que lui vraiment ne pouvait pas m'apporter. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose que je voulais faire avec lui. Donc on est allé, on avait envie, on a un peu une bucket list comme ça, des trucs fous qu'on a envie de faire. Et on a pointé le doigt sur aller visiter un club libertin. Mm-hmm. Voilà, donc ça c'était une première pour nous. Alors on a discuté en long, en large, on s'est renseigné. En fait, on avait tellement peur que ce soit un club avec que des très vieilles personnes, un peu chelou. Là, tu vas libérer quelque chose que les gens ne se doutent même pas. Et je crois que c'est vraiment la vision que tout le monde a des clubs qui s'appellent d'ailleurs échangistes, mais c'est libertin parce qu'en fait, on est libre juste de faire ce qu'on veut. Donc, on peut juste ne rien faire aussi, et dans une très bonne ambiance. Et en fait, on a passé une soirée incroyable. Déjà, l'ambiance d'un club où il n'y a aucun jugement sur l'apparence, où les femmes sont reines, où les hommes n'osent pas aborder les femmes si ce n'est pas les femmes qui vont vers eux, ou qui les invitent à les aborder. Donc là, il y a une notion de le consentement aussi, dans le sens où c'est toi qui l'initie, en fait. C'est toi qui initie tout. C'est très, très axé sur le consentement, bien sûr, parce qu'après, il peut y avoir des relations aussi sexuelles plus tard dans la soirée. Mais du coup, là, vraiment, rien que dans l'attitude des gens, tout le monde a un espace clubbing avec un bar, une piste de danse. Et moi, j'ai vu des femmes nues danser, libres, entre amis, ou qui se foutaient du regard des autres. Et moi, je me disais tout le temps, mais si j'étais dans une boîte de nuit normale, mais même avec un pantalon un peu serré, je me ferais tout le temps embêter, quoi. Je veux dire, combien de fois je me suis jamais sentie en sécurité. Et là, on a passé une soirée incroyable et justement hyper bienveillant, communauté de dingue. Et il y avait des gens beaux et il y avait des gens jeunes. Il faut choisir ses soirées, ça c'est sûr. Mais ça vient, on a cette chance que ça vient de plus en plus à la mode avec la nouvelle génération aussi. Et puis, ça nous a amené finalement à avoir plein de discussions, à écouter plein de podcasts sur ça, ouvrir son couple. On a appris le terme la compersion. Très joli terme, oui, voilà. Je connais, bien sûr. Peu de monde le connaisse encore celui-là. Les gens qui s'intéressent, je pense, à ce genre de définition du couple, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, tu définis ton couple. C'est ça. Selon de nouveaux modèles, ce mot bien rapidement. Mais explique-nous, Aline. Alors, la compersion, c'est... Alors, je le dis sûrement très brièvement, mais c'est en fait... c'est se réjouir du bonheur, du bien-être, du plaisir de l'autre, sans y participer directement.
Donc finalement, ça serait à terme, hein, nous, notre but, ça serait que Fred se réjouisse de me voir avec d'autres hommes sans participer et que moi, je me réjouisse de le voir avec d'autres femmes, par exemple. Mais ça, c'est vraiment... C'est le goal. C'est le goal. Ou peut-être qu'au final, à force d'explorer, c'est pas ça qui va nous aller. Et qu'on va toujours rester que les deux, plus 1, plus 2, on ne sait pas. Il y a tellement de variantes. Et ça nous a ouvert un monde des possibilités. Et on s'est dit, mais en fait, on connaît rien au sexe. On connaît rien, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est pas l'éducation sexuelle de l'école qui va vous parler de toutes les possibilités d'avoir du plaisir, de toutes les façons, même, moi, j'ai pas le souvenir justement qu'on parlait beaucoup de consentement avant à l'école, puis même au sein de nos foyers, enfin, c'était pas... Et puis, de remettre la femme au centre, le plaisir de la femme. Et moi, en fait, je me disais, mais en fait, j'y connaissais rien. Mais c'est fou. Donc, en fait, d'un problème, on va dire, d'une crise de couple, vous êtes arrivé à en faire quelque chose de totalement nouveau. Ouais. Et pour celles qui nous écoutent et qui seraient intéressées à amener ça sur le tapis avec monsieur, comment tu as fait concrètement? Comment ça s'est passé? Pas toujours très bien, parce qu'on est, je pense, un peu maladroite quand on veut dire certaines choses. Et l'autre doit aussi se sentir menacé, insuffisant, quand on parle qu'on aimerait voir d'autres personnes. Et finalement, moi, je me mets à sa place aussi. C'est vrai que si lui était venu vers moi me dire, en fait, j'ai besoin de voir d'autres femmes, c'est sûr que j'aurais peut-être mal pris. Mais en fait, quand on explique, il faut écouter des podcasts, et plein de sortes de podcasts, pas juste, je sais pas, les podcasts de libertins. Il faut écouter, il y a Hot Stories qui est génial sur des femmes qui ont libéré leur sexualité. Il faut les partager avec son conjoint, ça ouvre des discussions. Et puis, c'est pas parce qu'un jour il est fermé qu'un peu plus tard ça va s'ouvrir. Mais il faut, si c'est quelque chose qui peut sauver votre couple, qui peut amener des choses bonnes, je pense que ça vaut vraiment la peine de... Et puis j'aimerais dire que c'est pas parce que vous décidez là de faire ça que dans 5 ans, ce sera toujours le cas. Enfin, c'est propre à votre intimité, à votre mode de fonctionnement. Et ça, c'est important de le lire. Et moi, ce que j'ai appris après 23 ans de relation, c'est qu'effectivement, la communication, c'est une des clés, mais sur ce sujet aussi. Et qu'il n'y a pas une définition du couple, mais des milliers et des milliers. Et que c'est vous qui mettez les limites, en fait, tout simplement. Tant qu'on fait mal à personne. Et puis, notre but, on se voit vieux ensemble, mais ça ne sera pas comme ça. Ça sera sûrement comme ça. Et puis, mais au final, si c'est juste un problème, entre guillemets, de valorisation extérieure ou de sexe, au final, ce n'est pas ce qui nous définit, mais c'est hyper important. Et puis ça, on peut le résoudre, entre guillemets. Il y a tellement de possibilités. Et puis, je pense que les partenaires sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on pense. Des fois, on pense non, ça serait... Et puis, du coup, peut-être qu'on le ferait dans leur dos, et puis qu'on choisirait peut-être la mauvaise voie. Enfin, la mauvaise voie, on est libre de faire ce qu'on veut, mais on n'aimerait pas faire de mal en général à l'autre. Et puis, du coup, c'est toujours très compliqué. Donc, pourquoi pas, si vous en êtes là, au final, si vos choix, c'est quoi? C'est de vous séparer ou d'être malheureux en couple, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne mettez pas vos besoins, vos envies sur la table? Partagez-les avec votre conjoint, et puis au final, vous verrez ce que ça donne. Vous n'avez rien à perdre. Donc, ce qu'on voit quand même sur ton parcours, Aline, c'est que tu es partie d'une petite fille, 6 ans, et tu nous as cassé tous les codes, en fait. Il faut dire que je suis jurassienne, dans le sens où les rumeurs, les petits villages, rester dans les cases, c'était quand même un truc... Donc, toi, tu es hors case. Voilà, moi, je suis hors case. Et c'est génial. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, justement? C'est joli que tu dises que c'est génial, parce que je pense que tu as quand même des moments difficiles à assumer, justement, d'être hors case. Mais imaginons, il y en a une femme qui nous écoute aujourd'hui. Bon, je pense qu'on en a plus qu'une, mais voilà, imaginons. Mais qui a envie, justement, de sortir de ces cases, qui est différente, mais qui ne sait pas comment assumer ses choix. Est-ce que tu as des pistes pour elle? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Moi, je dis toujours, la vie est trop courte, souvent, mais elle est aussi longue quand on s'ennuie, et puis quand on est malheureuse. Et puis, ça ne vaut pas la peine, en fait.
il y a beaucoup... Maintenant, je trouve qu'on a vraiment beaucoup de solutions, de possibilités d'aide pour faire ce qu'on a envie de faire, pour devenir qui on a envie d'être. Alors bien sûr, moi je parle en tant que privilégiée, suisse, blanche, qui n'était pas riche, mais avec une bonne éducation, c'est facile de faire ses choix. Mais je pense que chacun à son niveau, on arrive à trouver. Et puis, vraiment, informez-vous. Et ne vous informez pas que sur une chose, parce que c'est sûr que votre algorithme il va vous pousser dans ce sens, mais ouvrez-vous à plein de sujets. Intéressez-vous à l'entrepreneuriat, à comment être indépendante financièrement, comment éduquer mieux ses enfants, être mieux dans votre parentalité, comment vous avez envie d'être dans votre couple, quelle sexualité vous avez envie, quel rêve vous avez envie d'accomplir. Enfin, c'est tellement large, il y a tellement de... Et avant qu'on se quitte, comment tu as fait pour passer outre la vie de tes parents, de tes proches? Parce que je pense que tes choix ont dû susciter des réactions. Oui, mais en fait, quand on regarde, les gens ne sont pas heureux, ceux qui jugent. Donc, ce que tu nous dis, c'est ça. C'est d'écouter les conseils de gens qui sont heureux. Mais n'écoutez pas mes conseils. Choisissez d'être qui vous voulez être, en fait. Et puis, c'est peut-être plein de personnalités. Puis alors, si ça dérange le monde, mais eux, je suis sûre qu'ils sont malheureux. Et moi, je l'ai vu, en fait, avec l'expérience, que les personnes les plus populaires au collège qui m'ont fait la vie dure ont malheureusement pour eux des vies, maintenant je le vois, pas roses. Parce que c'est peut-être des gens à l'époque qui n'avaient justement aucun combat à mener et qui n'ont jamais appris à les mener et à être forts. Et que ceux qui parlent dans votre dos, c'est des jaloux, parce qu'eux n'oseraient pas faire ce que vous faites. Et voilà, foutez-vous-en. C'est joli. Voilà, on va gentiment conclure. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais retenir, que les auditrices retiennent de ton passage ici? Oui, il y a plusieurs choses, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent? Soyez audacieuse, osez, et ça peut que vous amener de bonnes choses, vraiment. Et puis vous êtes forte, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Des fois, on se dit qu'on ne vaut pas la peine, qu'on est coincé, que c'est plus facile de rester dans la situation où on est, mais non. En fait, ce qui vaut la peine, c'est juste d'être heureuse, peu importe l'effort que ça va vous demander. Parce que j'ai encore lu un texte, et c'était droit à ça, c'est que chaque battement de cœur vous dit que vous êtes en vie, chaque réveil le matin, c'est un privilège, donc faites-en quelque chose. Et puis moi, je me dis tout le temps, qu'est-ce que je veux qu'on lise dans ma nécrologie? Je veux pas que ça se tienne à 2 lignes. Voilà, là, c'est fini, déjà. Oh, j'adore. Merci, Aline, d'être venue partager un bout de ta vie. Merci d'avoir soulevé des sujets tous très intéressants. J'ose penser qu'il y aura pas mal de réactions, surtout sur un sujet en particulier. Peut-être que tu reviendras avec Fred pour discuter quand vous reviendrez en Suisse. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu du miroir. Merci vraiment d'avoir osé dire tout haut ce que d'autres n'osent pas. Et je te souhaite un bon retour au Jura et un bon retour au Canada. Merci de m'avoir laissé cette place. Et puis, c'est vraiment bien ce que tu fais. Vraiment, ça m'a beaucoup aidée sur plein de sujets. Avec plaisir. Je trouve top. Et, écoutez. C'est grâce à des gens comme toi qui sont d'accord de venir. Parce que c'est vrai que c'est un exercice des fois un peu... c'est un défi. Certaines me disent, mais qu'est-ce que j'ai à raconter? Donc c'est grâce à toi, grâce à toutes les invités qui sont là, qui fait que mon podcast existe. D'ailleurs, si tu as aimé la venue d'Aline et que tu veux partager cet épisode, fais-le, parce que c'est grâce à toi que le podcast grandit. Mets-moi un petit commentaire, je lis tout, vraiment. Alors, peut-être pas dans l'heure tout de suite, mais je vais venir le lire. Et puis, si tu as envie qu'on parle d'un sujet en particulier, propose-le-moi. Si tu as une idée d'une invitée, pense aussi à m'écrire. D'ici là, je te souhaite une magnifique vie et je te dis à bientôt.